allo asalaamaaleykum mbokki auditeurs priorité ñoo fi dellu soit encore pour cette émission hebdomadaire bien avant de commencer dañuy jéggalu d'abord parce que hier la émission bi waroon nekk mais ñu amoon un contretemps léegi loolu moo expliqué ñu leen di présenter cette émission bi aujourd'hui le lundi mais ça devrait être présenté depuis hier parce que la consistance là dans lépp li ngay def dafa baax daal kon nag ñu ngi jégalu sur le fait que hier l'émission amuñu woon de la possibilité de le faire. Bon, aujourd'hui maa ngi ci plateau bi encore avec mon frère Mamadou Konaté toujours nañu toog dans le domaine de l'actualité au Sénégal pour waxtaan ak yéen. Am na deux points yoo xam ne dañ ko fi toucher analyser. Le premier point dina nekk le truc là quoi la descente de la gendarmerie là sur le D-Média là au niveau du Sénégal. Le truc là, le média du truc là, comment dirais-je là, du frère Bougane. Dinañ ko analyser, ñu jéem a seet qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette situation-là. Après, bu ñu paree ci loolu, dinañ ñëw ñu dugg maintenant dans la scène politique. Ce qui se passe au niveau des coalitions au niveau du Sénégal. Parce qu'il est temps ñu analyser ñun en tant que Sénégalais ñu seet lan la ñu bëgg suñu engagement coow li yëpp lu muy bëri nii lan la ñu soxla et qu'est-ce qu'on veut faire est-ce que réellement c'est franc en nous les engagements yi ñu jël par rapport au peuple là pour un combat du mener. Donc le premier point bi may teg fii moom mooy le truc là comment dirais-je là le problème de Bougane Gueye avec son entreprise là D-Média. boo xamee ne ce matin dañu yeewu ñu gis que ñu ne la gendarmerie jaar nañu foofu dans ce truc là avec comment on l'appelle encore là des agents de contrôle là ñu daal di def daal di inspecter jël un recensement de tous les matériels le matériel bu fa nekk ce qui sous-entend que bu ñu defee loolu ba pare danañ ñëw dugg ci deuxième phase pour essayer d'amener de prendre tout ce qu'il y a comme matériel là-bas bon su fekkente réellement li ñu ko tuumaal comme quoi dafa am des problèmes fiscaux qu'il n'a pas réglé. Bon, léegi nag état bi day ñëw ci ginnaaw pour essayer de tout cas quoi de arrêter business bu mu nekk di def noonu voire même tëj entreprise bu mu yor loolu je vais être clair ici gars yi comprendre que booy analyser les situations là des fois il faut nga teg les sentiments de côté quoi nga jéem a analyser la chose à sa juste valeur. su ma jëlee le contrat d'un entrepreneur là qui le lie avec l'État mu leer na yow boo ubbee sa entreprise li la war nga koo def li la war mooy on te demande que tu dois payer des impôts par rapport à l'entreprise bi nga ubbi loolu yow en tant qu'entrepreneur da ngay sóoraale nga xamee ne contrat bi nga signé balaa nga ubbi ce truc là lii mooy da nga war a jël sa engagement complet pour nga mën a respecter mais qu'il a quoi, le contrat là lié avec l'État. Ce fait que tu as des taxes à payer, tu dois payer ces taxes-là. Là, c'est clair pour nous qu'on attend. Mais parallèlement, tu as un côté. Le jeune, l'entrepreneur, l'entreprise là, c'est une entreprise sénégalaise qui entreprend, qui embauche, qui engage la jeunesse, la population sénégalaise, donc, ce fait qu'elle cette entreprise sénégalaise là, dem na ba mu nekk dans des situations fiscales, nous devons comment dire des problèmes, nous fay. Est-ce que l'action de l'État nous wàccee ci entreprise bi pour jéem a comment dire ça limiter comment dire ça l'action, le travail de cet entrepreneur là? Est-ce que nous devons analyser les paramètres yu nekk autour pour cette est-ce que le pays en question fu mu tekk nii dañoo war a engagé wu dans ce système de procédure là tout en sachant que la responsabilité boo xam ne moom engagé na ko avec l'État il ne l'a pas fait. Est-ce que aussi ça peut nous permettre ñu toog ñu noppi ñu seetaan cette action de cette nature là muy am ci Sénégal ci jamono bu ñu nekk nii parce que suñu bëggee analyser la situation de truc là quoi de ces entreprises sénégalaises là actuellement qui sont là pour essayer au moins de donner un soulagement à la population en les embauchant. Nous, cet état bi ci boppam 3 mois ci ginnaaw dafa toogoon fii ci plateau bi jaaxle avec sa jeunesse là pour ne day créer des emplois. Est-ce que xel mën na nangu que un entrepreneur qui a sous sa disposition là des fils sénégalais qui travaillent mu am des problèmes fiscaux est-ce que état
xel nangu na que ne mu ñëw mu ne day tëj loolu pour avoir créé des chômeurs pendant que moom mu ngi jéem a seet naka la mënee lijjante pour indi des comment de liggéey au niveau du Sénégal donc contradiction boobu nag la nit yi mën a taxaw ñu jéem a analyser état baa ngi fi am na ay problème pour embaucher ses enfants les fils sénégalais se sont débrouillés ñu am ay entreprises ñooñu ñu ngi am ay xëy foofu lan la ñooñu mën a am contre seen état ba mu jaral leen ñu ne dañuy ñëw pour sacrifier les fils sénégalais yoo xam ne ñu ngi liggéey foofu pour tëj entreprise bi pour ñooñu mën a ñàkk seen emploi est-ce que fii en tant que sénégalais amul une contradiction bu fa nekk sur comment dirais-je là l'engagement de cet état là par rapport à la situation que cette entreprise là est en train de vivre est-ce que amul ay mots yoo xam mën nañ ci jàpp pour jéem a seet naka lañ koy régler kooku benn la le deuxième point bu may teg il y a trop de commentaires qui tournent au niveau du Sénégal. Et il y a d'autres qui disent que pourtant dans le système médiatique là, c'est pas ce truc-là quoi, média bourrec, moi, des problèmes fiscaux. Des problèmes fiscaux. Il y a d'autres médias qui sont dans les mêmes situations, mais pourquoi on ne les a pas attaqués? Légui, on revient encore sur le problème que le régime qui se trouve en place, vous faites qu'il y ait un écolo avec moi, et les médias qui sont créés, il y a des tons qui se lèvent, ça ne les arrange pas, ils feront tout pour te briser. Deuxième point. Troisième point, ce qui se passe ici là, au niveau des corps de contrôle au niveau du Sénégal, combien de dossiers sont sur la table là? Pour des éclaircissements et ces dossiers-là sont toujours sous le coup de quelqu'un. Personne ne dit absolument rien du tout. Maintenant, un jeune Sénégalais qui a des problèmes, fiscaux avec son État, nous tournons parce que tout simplement le jeune est dans une autre scène politique, ça n'arrange pas bien. Mais on est dans quel pays? Au départ, je dis, ce n'est pas du tout normal que son engagement, même quelqu'un qui vous fait d'abord dire son engagement, vous paye. Comment on comprend? Mais si on sait ce qui se passe au niveau du Sénégal, là, que tout un chacun, vous nous toguez, ne pas calculer que c'est un règlement de compte sécurisé. Est-ce que réellement, elle n'anguna, nous disons cette situation-là, une entreprise sénégalaise, deux fils sénégalais, vous faites, notre famille, nous fait pour dem sécuriser sen bopp. État bi taxaw fi mu soxla pour créer des emplois, mu bëgg ñoo supprimer des emplois. Gaay nañu delu sen xel ñu xamné li da ko jarut. Nañu jéma sétati encore. Moi je dirais que s'il y a une position à prendre par rapport à ça, quel que soit le contentieux bu lié ce jeune-là, entrepreneur-là avec l'État-là, nañu jéma sét naka lañu koy régler pour que gosse bi mëna nek à jour par rapport à son engagement, mais nañu def tout possible nek baña supprimer ce truc-là quoi, cet élément-là bu l'enfant sénégalais a créé ici là et que les fils sénégalais là dem fofu na di soutenir. Yenn yi xel mo koy matali, doole dañ ko wara arrêter. Parce que ce qui se passe au Sénégal, nous sommes tous témoins que actuellement, la femme de justice à double vitesse mon connect. Tu fais partie du parti au pouvoir, le pouvoir de ça passe. Constat là. Je ne fais que répéter et de dire ce que je suis en train de voir et ce que les gens sont en train de dire. Si tu fais partie de l'opposition, c'est une autre loi qui est appliquée à toi. Fait que dans le parti au pouvoir, c'est comme ça. Dès que il faut le donc, on exactement. Ces acharnements-là, nous derrière les médias là, pour les intimider, nous avons un recul par rapport à ça. Nous savons les médias, quel que soit le niveau dans un pays là, les médias sont très très importants dans un pays. On ne peut pas être là et on peut penser que tout le monde va essayer d'être d'accord sur ce que nous sommes en train de faire. Il faut qu'il y ait des idées contradictoires dans notre action. Ce sont ces idées contradictoires-là qui font qu'actuellement, nous devons changer sous nos orientations, sous nos positions, nous rectifions, nous devons avancer qui dans le sens. Quoi. Donc, Mamadou Konaté, voilà la situation vous n'êtes que voilà nous devons utiliser un point. L'IM l'a décidé pour dire que c'est un point de vue par rapport à ça. Ce fait qu'il y a un angle qui est on va dire ce point de vue. Voilà nous devons utiliser un sujet. Ouais, mais Bakary maa ngi lay nuyu et puis bon ñu nuyu mbokku diaspora bi yëpp mbokku sénégalais yi nekk Sénégal et puis bon ben voilà tu as tout dit et puis maa ngi leen nuyu yéen ñëpp n'est-ce pas mais li nga wax ni tu dis il y a quelque chose de très important que tu as dit qu'il faut sortir de l'affectif gis nga boo sortir de l'affectif un État ne vit que d'impôts yow yaa am sa entreprise yaa ko créé yaa ko taxawal yaa embauché les crédits c'est toi qui es parti les chercher. Et tu sais pertinemment que l'État va te poursuivre en termes d'impôts de société. Ça, c'est quelque chose, c'est la BAB que tous les chefs d'entreprise connaissent. Même le petit commerçant. Dès l'instant que tu es en cabis, dès l'instant que tu es déclaré auprès de chambre de commerce, auprès de l'État, forcément, tu as des impôts à payer. Les TVA que tu dois verser à l'État, ainsi de suite. Donc, tu deviens un chef d'entreprise.
nul ne t'enlève le fait que tu dois embaucher ou tu as embauché des jeunes Sénégalais pour que nous amènions au moins. Et c'est vrai que tu participes aussi à la richesse, à la création de richesse de ce pays-là. N'est-ce pas? Ça, je pense que tous les chefs d'entreprise le savent. Maintenant, sur ce qui concerne Bougan. Mais Bougan, l'État le poursuit parce que peut-être qu'il a des redevances ou bien des arriérés de redevances. Il fait loco. Et tu sais qu'à tout instant, gars mounen dal ce kaw. Xam nga li feus rek mom lañuy wax, mais li nek ci biir gars waxuñu ko. Est-ce que Bougan lui-même a pris toutes ces dispositions nécessaires pour remédier effectivement au fait qu'il doit verser à l'État ces redevances-là, les impôts qu'il doit verser à l'État. Comme on dit, un État ne vit que d'impôts. Si on sort sur le plan sentimental, moi je vais me déconnecter un tout petit peu sur le plan sentimental. Non, je vais me déconnecter un petit peu sur le plan sentimental. Gis nga bo demee ba embaucher ay nit, tu le droit en salaire. Ces gens-là se doivent professionnellement de manière à ce que l'entreprise puisse évoluer, dans de bons sens, et puis à un moment donné aussi, tu fais des bénéfices, hein, les impôts sociétés, tu les payes, ainsi de suite. Ça, c'est ce que nous avons. Mais si tu fais ces créances, ce n'est pas l'État qui a sacrifié tes employés, parce que les employés, il y a aussi le privé, il y a l'indifferent. Mais c'est le patron lui-même qui a sacrifié ses employés. Parce qu'il sait pertinemment qu'à un moment donné, il faudrait qu'il verse effectivement ses redevances à l'État. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à Bougan, non? Je pense que l'État lui a peut-être signifié cela depuis un moment. Parce que gars, parce que tu n'as pas versé une fois, les gars, ils font des déclarations. Moi, j'ai vu une vidéo qui tournait dans laquelle les gars disaient effectivement que nous ne sommes plus dans un État démocratique. Mais ça n'a rien à voir avec la démocratie, ça. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, ça. Parce que bon, le buffet, Bougan, il a sacrifié ses emplois. Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas la faute de l'État, hein, c'est la faute de Bougan. Et je vais aller beaucoup plus loin. Bougan s'est engagé effectivement pour les élections locales là. Qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis dit, mais est-ce que Bougan lui-même, il a payé ses cautions pour aller au local? Je me pose la question. Parce que bon, devait avoir état de Khalis. Et qu'à un moment donné, il a 1 million pour les cautions. Excuse-moi de peu. Moi, c'est pas parce que moi, je ne suis pas Bougan, je ne suis pas pro-Bougan. S'il faut défendre Bougan, je le défendrai. Mais par contre, sur ce coup-là, il y a une élection. Et tu sais que la candidature demande 15 millions. Ouais. Tu sais que tu dois de l'argent à l'État. Voilà, et puis tu vas défendre. Organiser élection locale. Il faut faire élection pour gagner 1 million pour aux élections. Mais Bakar, il y a une mana. Souvent, dans cette émission-là, nous sommes des fois très objectifs et très critiques à l'égard du pouvoir. Ça, on le sait, ça. Nous, on n'est pas là pour dire rail, c'est pas tout. Nous disons ce que nous pensons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Bougan? Beaucoup de gars, ça passe multiplié. Parce que les gars, ils ne vont pas le faire sciemment. Ils ne vont pas le faire sciemment. Mais une chose aussi, tu sais, sentiment bien sûr. Avec l'État, il doit payer ça. Même si tu es autour, il y a des gens qui ce n'est pas son problème. Il y a mon engagement de nous dire vis-à-vis de ça, il ne faut pas dire que les autres sont là, ils n'ont pas payé, logique. Mais ça n'a rien à voir ça. Voilà, ça ne sert à rien du tout, quoi. Mais bien sûr. Je me comprends que c'est une bonne fois. Si vous faites réellement, commencer à dire, comme nous avons cette campagne-là, les gens peuvent toujours dire là que peut-être, vous faites tu n'as pas d'argent là. On comprend, les gens vont gagner de cette campagne, c'est parce que tu as de l'argent, tu n'as pas payé, donc tu te fous de nous. Il y a une analyse, mais même sans problème, après ce côté truc-là, ce côté non sentimental là, il y a une autre réalité au Sénégal qu'il faut dire. Nous sommes des Sénégalais, nous tous nous comprenons exactement ce qui se passe dans la scène politique présentement au niveau du Sénégal. Est-ce que est-ce que l'État peut penser à créer des situations où on va avoir des manques d'emploi? Non. Pour la question bien que. Donc, Bakary, tous les Sénégalais aujourd'hui, il faut que nous ayons des actes ou bien un axe citoyen. Parce que tu as dit quelque chose aussi, en disant que 2 poids 2 mesures. Quand tu es proche du pouvoir, il y a des dossiers qui te concernent, on met le coup de dessus, quelqu'un met le coup de dessus. Voilà.
Quand tu es de l'opposition, on va te poursuivre pour une xoxotal la. Le gars de xoxotal. Mais Bakary, je pense qu'aujourd'hui, si tous les Sénégalais étaient sortis, non pas pour faire des manifestations, mais pour dénoncer de manière régulière et continue sur tous les dossiers qui sont sur les tables ou bien sur la table en face de l'État, de dire maintenant, attention, vous qui êtes au pouvoir, ce n'est pas parce qu'ils se sont des partisans, tous égaux devant la loi. Maintenant, vous nous sortez les dossiers, vous les traitez. Parce qu'il est hors de question que le simple citoyen qui est dans l'opposition, lorsque ça ne va pas, lorsqu'il vous attaque, lorsqu'il vous critique, s'il a un petit souci, vous lui tombez dessus. Mais par conséquent, ñi nga xam ne ñooy def ay trafiquants de faux billets, wala ñi nga xam ne effectivement ils ont fait des malversations financières, ñi nga xam ne effectivement ils sont dans des qui amènent de l'argent dans les paradis fiscaux, mais tous ces petits mondes-là sont hyper bien protégés parce qu'ils sont proches de l'État. Les autres ne le sont pas. Donc, pas de deux poids, deux mesures. Sortons et manifestons. Tranquillement, sortons et manifestons. Parce que ce que tu dis là, avec un juste titre, c'est quelque chose qui est juste et vrai. Donc, nous devons combattre ça. Nous devons combattre toute forme de délinquance financière ou toute forme de délinquance, ça peut nuire au fonctionnement du pays, ça peut nuire effectivement à la progression du Sénégal. Non, mais qu'est-ce que Bakary, qu'est-ce que affaire bi? Du affaire état bi rek de. Parce que le problème aussi, c'est nous. C'est nous. Yo, xam nga ni moos da nga war a fay say impôts. Mais fay ko nga toog. Nga toog tranquille. Mais fay ko nga toog parce que tu sais que tu as des employés. Gis nga les employés qui sont là, qui sont en chômage technique là, ils ont des familles à nourrir. Voilà. Et j'avais encore beaucoup plus loin. Je me pose la question, est-ce que Bougane est au Sénégal, compte tenu de cette situation-là? Est-ce que Bougane? Est-ce que Bougane est au Sénégal? Je pose la question. Parce que depuis qu'il est. Ce matin, l'affaire du Ghana. Mais il est où le PDG? Il est où les responsables de cette société-là? Mon gars de déclaration. Vous faites que il ne peut pas payer ça. Demander la moratoire, parce que mais par conséquent, tu peux pas dire que il faut pas dire aussi que tu as 15 millions pour aller aux élections aussi. Bah oui. Parce qu'un État, tant qu'il y a fait, même si tu ne payes pas, le fisc là, mais ils sont, des fois ils sont très sympas. Hein. Tant que effectivement tu ne payes pas, les gars ils vont te poursuivre. Mais dès l'instant que tu dis je peux payer, on te demande là toujours, par mois. Ñu la koy dagal par mois mais état bi lu muy bañ le fisc lu muy bañ mooy nga ne doo fay loolu moo dal Bougane. waaw mais est-ce que Bougane l'a dit qu'il ne va pas payer man son problème lenn la daal c'est-à-dire fi mu nekk nii quel que soit lu fa nekk fisc bi dañoo war a xam ne situation là Bougane n'a pas intérêt à ne pas payer ces taxes là parce que loolu la entreprise boo ko ubbee y a des taxes yoo xam ne da nga ko war a fay tu dois payer mais man li may bañ fii partout où tu t'en vas dans le monde là, les entrepreneurs là, vous avez des problèmes là avec l'État là, par exemple, avec nous là. Comme nous ne pas payer, c'est hors question. Mais quand tu t'engages maintenant là, je vais payer maintenant, les modalités de paiement, ils vont te donner ça. Mais c'est sûr. Parce que pourquoi jusqu'à présent là, ils n'ont pas ces modalités de paiement avec Bougane? Non, mais Bakary, je vais t'expliquer. Le fisc, ils ont une certaine façon de fonctionner. Tu dis que tu ne peux pas payer. OK. Parce qu'ils ne vont pas te laisser sans solution. Hein. Ils te disent, mais attends, tu veux payer comment? Est-ce que tu as au moins de l'argent quelque part? Il te met en place un plan d'endettement, il te le met en place. Hein. Non, il ne te lâche pas. Mais tu penses que ça, là, au Sénégal, là, nous dans le truc du jeune là, de Bougane là, pour essayer de faire l'inventaire. Bakary. On a donné une solution à Bougane et Bougane de ne pas payer. Oui. Bakary, je vais une affaire. L'État, le fisc, ce n'est pas à lui de te venir te dire viens nous voir. Les gars là. Ils vont, ça dit que dans les quand tu dors aux États-Unis, quand tu dors de l'argent, les gars, ils t'attendent qu'ils viennent les voir parce qu'ils savent que tu leur dors de l'argent. Et n'importe comment tu vas payer. Mais l'Uni bagne moins que bagne manifester. Mais est-ce que Bougane a refusé de manifester? Faut là nous comprendre. Bakary, Bakary, cette affaire de Bougane là, chaque année ça se pose. C'est une accumulation de plusieurs années de dettes. Ce n'est pas une question de 50 millions. Hein.
Je ne connais pas la somme. Ce n'est pas une question de 50 millions. Parce que si c'est une question de 50 millions, le fisc va dire, mais écoutez, de toutes les façons, essayez de rembourser au moins tout de 50 millions. L'année prochaine, nous allons ou bien comment on va faire, ou bien organise-toi pour que l'année prochaine, que tu ne sois pas dans une telle situation. Il te donne une solution. Mais il faut faire parce que vous de toutes les façons, je ne suis pas le seul à payer, je ne suis pas le seul à être dans cette situation-là. Mais les gars, ils ne parlent pas des autres, ils parlent de toi. Ils parlent de toi, effectivement. Aussi, ils ont des sociétés de médias, que ça soit numérique, que ça soit audiovisuel, que ça soit sur des zones RCN. Ñi nga xamné dañu amé état bi xaliss nañ ko fay té nak ñu né état bi ñi nga xamné ñoo vide caisse état bi aussi nañu indi xaliss ci réew mi. Deux poids, deux mesures. Voilà, légui nak affaire ba ngi ni nak am problème fofu la. Est-ce que actuellement au Sénégal fi ñu tollu c'est Bougane seul qui est dans ce problème là? Gis nga problème gis nga à un moment donné, ouais. tu sais ce qui va se passer. Uh-huh. Ils vont fermer des médias et puis on n'en parle plus. Bon, par exemple, ils vont continuer à poursuivre Bougane. Parce que l'État, Bougane, ce sont les employés. Parce que les employés, ils sont très professionnels. C'est des gars qui ont la tête sur les épaules, qui savent exactement où ils vont. La seule chose que je ne suis pas d'accord avec eux, quand ils disent de toute façon, est-ce que nous sommes dans un pays démocratique? Ça n'a rien avec la démocratie, ça. Ça n'a absolument rien à voir. Un contrat qu'il a signé avec l'État, il doit prendre ses engagements par rapport. Non, mais Bakary, bon, amele khalis, ma tok 1 mois, 2 mois fait l'homme, dama lay wo. Voilà. Mais le Bakary, am nga ma khalis, way yo do xol nak nga mëna sax pour rembourser pour dire tout ce nga fay. Mais les fisc fait exactement la même chose. Hein? Ah, d'accord. Et man film tourné gëwuma sax que Bougane dem élection locale, hein? Gëwuma ko mu dem locale parce que defana ni amul bu mënul fay fisc bi. Mais man, ce que je vais, quelle que soit la situation de Finek, payer c'est hors de question. N'a de tout possible organiser avec l'État, du me trouver des trucs là, comment on l'appelle encore, des moyens pour essayer de payer cette somme-là tout en préservant le travail des employés. Parce que mais waxuma ça, mais Bakar, waxuma sax mu fay lépp. Mais au moins manifester. Arrangement là, quelle que soit la somme, pas de demander. Oui, mais ça c'est à gis nga man xam la njort man c'est que Bougane doit beaucoup d'argent à l'État. Loolu la njort man. Gis nga c'est-à-dire je sais pas pourquoi, mais njort naa que Bougane doit beaucoup d'argent à l'État. Léegi nag loolu nag c'est une équation. Tout de suite là, poser une question. Est-ce que mais équation boobu foog mu résoudre ko de. Est-ce qu'aujourd'hui Bougane, su fekkente Bougane allié aujourd'hui au parti au pouvoir là, est-ce que ce truc là dinañ ko poursuivre? Gis nga affaire bi. Non, pas la question. Non, gis nga li ngay wax ne c'est hyper important. Gis nga bés bu demee ba jàppale Macky rek Bougane ne ko lóor ni mu ko wër ni c'est sa mort politique. Non, parce que il n'y a pas de problème, mais est-ce que dinañ ko poursuivre? Ndax dañ ko? Est-ce que dinañ ko poursuivre? Ndax dañ ko poursuivre? Mais Bakary, mais fisc boo ko amee la xaalis da nga koy fay. Boo ko amee la xaalis amul demal ba ñu tu lui payes ton argent. Dans le commandement des trucs là quoi, dans le commentaire des gens là, ñi wax ni dal bo bëggé raw au Sénégal là, si tu n'es pas au parti au pouvoir là, yenn bu ko def. Bo nekké au parti au pouvoir tu peux te permettre. C'est ce que les gens. Mais Bougane mo la gëna xam lolu. Ouais. D'accord. Bougane mo la gëna xam lolu. Légui li may def moy dañoo jall ci deuxième point bi. Mom moy le truc là quoi, les coalitions. Am nga fi au Sénégal la dégg na coalition façon bu nekk même coalition ni ki nank sax dégg nañ ko fi au Sénégal. Mais bu toog rek coalition. Mais man benn affaire moo ma jaaxal dans ces coalitions là ci c'est-à-dire les gens vont créer de multiples partis. Après, vous faites maintenant élection, les gens se retrouvent autour d'une table là, des gens qui n'ont même pas les mêmes objectifs, mais ils vont créer une coalition pour aller combattre, aller contre le parti au pouvoir. Particulièrement aujourd'hui, on est avec Ben Bokayakar. Il y a combien de coalitions qui sont créées à côté là pour aller venir combattre Ben Bokayakar. Mais man, au niveau du Sénégal, là, ces coalitions-là qu'on parle là, ça commence bien, mais ça se termine toujours en queue de poisson. Lolo, moi, dans ces coalitions-là, au juste, ces gens-là qui se trouvent dans les coalitions-là, là, moi, c'est l'objectif premier avant d'entrer dans la coalition. Est-ce que l'objectif premier, comme nous c'est le système qui est en place, ou bien l'élève moyen animé? Parce que pour moi, je me dis que sous fait qu'il y a réellement, man, je sais que système que je suis contre ça.
Konaté pense que le système n'est que contre ça. Donc, on a un point commun. Même si on a des mentalités différentes, des philosophies différentes, on a au moins quelque chose en commun ici. Nous tous, nous admettons que le système est d'accord. Donc, si moi, je viens m'unir avec Konaté pour enlever ce système-là ici, les unions ont décidé que quoi, il faut occuper les zones stratégiques pour pouvoir enlever, comment on l'appelle encore là, cet ennemi-là. Mais ce fait qu'il y a un pour l'occupation des zones stratégiques là, il y a un problème. On ne peut pas s'entendre là. Il y a un problème dans ce que nous voulons faire, nous voulons accomplir comme objectif. C'est le problème de l'opposition maintenant. Ces gens-là qui sont dans l'opposition, ce fait qu'ils pensent que le parti au pouvoir là n'est pas dit def, c'est un comportement dans leur coalition là, Man Camara, ça ne me convainc pas et que ils sont là pour l'intérêt du peuple. Parce que vous faites qu'un toi, tu vas dans une coalition et que tu as des problèmes dans la coalition. Pourquoi? Parce que problème personnel, moi, ta coalition de détasse. Je me dis que ni dans le monde qui s'en ou bien au Sénégal maintenant, pour qu'il n'est que poste-moi intéressé, l'autre coalition, ou bien c'est pour essayer d'enlever un système ici. Est-ce que quand les Sénégalais peuvent comprendre que tout le monde peut travailler dans un groupe et donner la chance à une personne là avancer pour faire pousser l'agenda? Est-ce que les Sénégalais peuvent faire ça dans la coalition? Mais pourquoi il faut moi. Le jeu individuel, là, égoïste là, qui fait que l'être humain ne peut pas avancer dans la vie, quoi. Pourquoi ne pas penser avec le nous? Mais man fille, Dakar, man, mais je n'arrive pas à comprendre ça. Est-ce qu'il y a du sérieux dans ce truc-là, dans l'opposition, pour ces coalitions, même au niveau de Benno Bokk Yakaar, même au niveau du pouvoir, les gens qui se trouvent là-bas, mais pourquoi les gens ne peuvent pas être d'accord sur un seul fait, comme quoi on est dans la même mouvance, ce poste-là, il faut que compétition, ça me dit à qui? Où se situe le problème? Donc, est-ce que ces gens-là sont là pour l'intérêt principal ou bien ils sont là pour des intérêts personnels? En tout cas, même ça, personnellement, je sais que les gens ne sont pas sérieux par rapport à un combat de numéro. L'autre là, tu dis quoi? Parce que ce fait qu'il y a maintenant, là, un plan de poste, c'est ce qui va faire que une coalition commence des turbulences là, au sein d'elle-même là. Moi, je dis qu'il y a des problèmes. On a que moi, on a cadre de kilo. Bakary, le bonne affaire. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru à une coalition de partis politiques. Pourquoi? Parce qu'en son sein, alors les sensibilités sont complètement différentes. C'est rare que tu fasses une coalition de droite où les gens vont tous regarder dans la même direction. Dans ces coalitions-là, les multitudes de partis que tu entends là, ce ne sont pas des partis, c'est tout simplement des petits groupements de personnes qui sont là, qui à un moment donné vont créer un mouvement. Est-ce qu'un mouvement, c'est un parti? Lorsqu'on sait ce que c'est réellement un parti, je ne crois pas trop. Les partis traditionnels, on les connaît au Sénégal, hein? Les partis traditionnels au Sénégal, APR, le PS, Réumi, hein, et puis bon, ils ne sont pas si nombreux qu'on le croit. Les véritables partis traditionnels au Sénégal, ils ne font pas 10. Ici, c'est des partis yamaneurs. Parce que pourquoi? Il y a un jeu de positionnement derrière en période électorale. Tu comprends bien ce que je veux dire? Ils n'y vont pas parce que tout simplement, ils ont un intérêt effectivement de changement. Ils y vont parce qu'ils veulent se positionner. Ils y vont parce que lorsqu'ils font partie d'une coalition et quand le moyen cette coalition gagne, ils veulent effectivement que leurs représentants puissent avoir un poste. Ni plus, ni moins. Moi, je dirais plutôt, je peux me tromper, hein, je pense que c'est la fin de Benno Bokk Yakaar. C'est sa fin. Le seul parti politique au Sénégal qui était un appareil politique, qui était très bien structuré, très bien organisé, qui à lui tout seul pouvait gagner une élection, c'est le PS. C'est le PS. Malheureusement, quand on regarde historiquement le PS, avec, je ne sais pas moi, Tanor, mais je veux dire que ces difficultés aujourd'hui que le PS a aujourd'hui, quelque part, c'est une mauvaise stratégie de Tanor. Hein. Maintenant, quelqu'un qui est socialiste et que tu sais exactement comment fonctionne le socialiste, franchement, c'est une erreur d'appréciation. Parce qu'un socialiste, un vrai socialiste, ne veut pas quitter son socialisme-là pour aller militer, pour faire partie d'un gouvernement libéral. Le Sénégal, donc quand tu regardes au fond,
Dans tous les partis politiques au Sénégal, il n'y a aucune idéologie politique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. André Diouf avait certaines idéologies politiques d'extrême gauche. OK? Mazmoud Diop avec son parti. OK, d'accord, très bien. Avec le PS. En commençant par le BDS, à l'époque, si on fait un petit peu de généralisation sur les partis politiques, avec le BTS, avec le BDS, après l'UPS et après le Parti socialiste sénégalais. Et quand tu regardes au fond, le Parti socialiste, c'est direct, mais aujourd'hui, ce n'est vraiment un parti socialiste. Ils sont beaucoup plus proches du centre-droit hein, plutôt qu'autre chose. Parce que l'idéologie politique, moi, à tout le Sénégal. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un de la paix, c'est quoi l'idéologie politique de la paix? Quelle est la ligne politique de la paix? Parce qu'un parti politique doit avoir une... Non, qu'est-ce que Bakary? Qu'est-ce que gars, un parti politique doit avoir une guidance. Tu dois avoir une guidance. Parce que le militant lui-même doit être capable de se situer dans l'espace et dans le temps dans ton parti. Wow. Si par retour d'argumentation, tu as des militants, mais c'est tout ce font parti politique. Donc, tout ce que tu vois là, comment peux-tu voir une coalition au moins, on me dit qu'il y a au moins 30 partis politiques. Et tu penses que ces partis politiques-là vont s'entendre? L'histoire des coalitions, c'est là où ça a été biaisé au départ. Ça a été complètement biaisé au départ. Parce que les gens rassemblent l'élection. Qui fait quoi? Si tu n'as pas réglé ça bien en amont, ça, il fallait régler ça. Quand vous êtes dans les négociations, avant de sortir officiellement en disant quelle coalition existe, c'est à partir de ce moment-là, avant en amont, vous devez décider. Dakar, kan moy dem, tel mairie, kan moy dem. Si vous n'avez pas cette entente-là à l'intérieur, avant cette coalition-là va exploser. La coalition Benno Bokk Yakaar là, gars, ils se sont alignés parce que Macky moo nekk au pouvoir. Ils sont alliés dedans. L'AFP est dedans. AFP bu gënee bande de représentativité au Sénégal aujourd'hui. Dañu wax rek. Non. Aujourd'hui, le PS, tous ces partis politiques-là, à eux seuls ne peuvent pas gagner une élection. Le PS pouvait le faire dans le temps. Mais aujourd'hui, le PS a perdu toute sa substance. Parce que quand on dit d'idéologie politique, on parle de militantisme. Quand on parle de militantisme, on parle des débats démocratiques. Ce qui faisait l'unité du Parti socialiste, c'était certainement ça. C'est pourquoi quand on l'a parti de l'EPS, on disait que c'était un appareil politique. Pas un appareil d'État, mais un appareil politique. Aujourd'hui, à l'intérieur de la coalition, Barthélémy a dit n'importe comment, lui, il ira à Dakar. Les gars de Sonko se sont dit, oui, parce que bon, il faudrait qu'on regarde quels sont les gens qui vont à l'intérieur de Benno. Non, mais il faut être sérieux. C'est dépend des Sénégalais des dupes. Et aujourd'hui, moi, je dis que les Sénégalais là, il faut qu'un homme qui se pose des questions. Réellement, à quoi ça sert ces multitudes de partis? À quoi ça sert ces multitudes de partis? Aujourd'hui, dans tous ces partis-là qui existent au Sénégal, je parle des partis politiques traditionnels, il n'y a pas un débat démocratique interne. Il n'y en a pas. Tu prends la paix, il est où le débat démocratique à l'intérieur de la paix? Quand est-ce que la paix n'a pas fait son congrès? La paix a fait son congrès depuis 2012. Dis-le-moi, on peut faire un paix, nous sommes de congrès. Le PS, quand le PS n'a pas fait son congrès, quand le REMI n'a pas fait son congrès, parce que tous ces partis-là, on a des gens qui sont à la tête de ces partis-là, qui eux vont décider à la place des militants. Dans des partis politiques, il faut qu'il y ait des courants. Mes partis politiques, mes courants, nous gagnons. C'était le cas de Moustapha Cissé Lo. C'était le cas de je ne sais pas quoi, de Moustapha, je ne sais pas quoi encore là, n'est-ce pas? Moustapha Diakhaté. À partir du moment où il y a certains courants à l'intérieur du parti, nous savons qu'il faut qu'on gagner. Il est où le jeu démocratique? Ouais. Alors, qu'on ne me dit pas qu'à l'intérieur de ces coalitions-là, il y a un jeu démocratique, c'est un jeu démocratique de façade. C'est un jeu démocratique de façade. Tous ces coalitions-là vont exploser en vol à un moment donné. Je ne peux pas me tromper. Hein? Aujourd'hui. Tous ces partis politiques vont exploser. Tous ces coalitions-là. Mais là, parce que sensibilité, non, mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que même sous Fekente, on a des idées, on n'a pas la même idéologie. Mais au moins, nous sommes d'accord sur une chose, que le système, surtout ici, là, on doit changer. D'accord, mais qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir enlever le système d'abord? Oui, mais attends, parce qu'il y a des questions d'intérêt personnel derrière. Ce n'est pas pour combattre le système.
Ce n'est pas que combattre le système. Rien n'est sérieux maintenant dans ce que les gens sont en train de dama ne gis nga Bakary gars yi gis nga Sénégal gars yi dañuy fontu dañuy wax te dëgg l'intérêt commun n'existe pas au sein même des partis. Mais gis nga même s'il y avait un seul parti politique qui décide d'y aller, ça peut être très compliqué. Encore moins lorsqu'il s'agit d'une coalition. Gis nga attends, man maa ngi fii Paris gis nga quand les élections vont venir là, hein, à l'intérieur d'un seul parti politique, ceux qui vont à l'élection présidentielle, tu vas voir quelle personne va dire je vais me présenter. Ils sont tous de sensibilité de gauche. Ce qui nous amène à des primaires. Et quand on va à des primaires, celui qui va gagner, ceux qui ont perdu vont tous combattre celui qui a gagné. Donc du coup, non seulement le parti ne gagnera pas, n'est-ce pas, mais ils n'auront aucune représentativité sur le plan national parce que gardez l'individu. Gardez l'individu. Oui, mais bon, tel maire, je ne sais pas moi, il y a telle personne qui est mieux placée, on va les laisser tout comme ça. Mais est-ce que ceux qui composent le Benno Bokk Yakaar, est-ce que nous tous ils sont d'accord sur ces principes-là? C'est ça le truc. Le principe de coordination, principe de dire que qu'est-ce qu'on fait si le mouvement se met en place. Une question, si tu ne le règles pas en amont, je te jure, ça ne marchera pas. Moi, je n'ai jamais cru à cette coalition de partis. Je me rappelle dans les années 87, 88, 88, avec la grande gauche, la gauche plurielle en France, où il y avait le communiste, il y avait l'extrême gauche, parce que les mecs ils se sont mis en coalition parce qu'ils veulent gagner les élections. Mais heureusement, ça me fait penser à Benoît, heureusement que Mitterrand était là. Tant que le patriarche était là, tout le monde marchait droit. Mais le jour où le patriarche a dit je ne veux plus me présenter aux élections présidentielles, mais ça a explosé. Ça a explosé parce que tout le monde veut se positionner. Et les Français n'ont pas compris pourquoi. Lolo mo nak mo nara am Benno Bokk Yakaar mo am nara am ci yeneen coalition yépp ban ma la wax loolu. Pour gagner une élection aujourd'hui au Sénégal, il faut être un parti fort. Ouais. Un parti extrêmement fort. Un parti fort, ça demande de l'organisation, ça demande la structuration, ça demande la guidance, ça demande une ligne, ça demande une discipline à l'intérieur du parti. Gis nga loolu bu amulee gars yi dañuy gën nag di jalgati. Mais tant bu neex ku bu la neex nga gën a wax lu neex daal dem si yoon. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de discipline de parti. Je crois que il peut conclure avec l'émission d'aujourd'hui. Bon, on est rattrapé par le temps. Vous faites un dernier mot de comme ça, nous clore de toute l'émission là. Ouais, man de gis nga leen lay wax l'histoire de Bougane là. Bougane bu ci bëggee génn wala mu fay wala mu ne Macky je suis avec toi beaucoup de faits ce sera sa mort pour ñaar alternative bul sonn. Man non la ko jàng ñaar alternative ou bien tu te relais en disant finalement j'ai compris, je me suis trompé, tout le monde a le droit de se tromper li nga wax Macky yëpp parce qu'il ne sera pas aussi le seul à faire ça. OK, man Macky laa jàppale ñu xam ne ci boor ci Macky nga nekk wala nga ne de toutes les façons loolu je m'en fous complètement, je reste dans ma position. Ah mais boo bëggee liggéey nga fay. Voilà, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'histoire des coalitions, je n'ai pas. Honnêtement, moi, quand je dis ça, les gars me disent des fous. Je n'ai jamais cru à une coalition de partis. Qu'est-ce que coalition de partis? Pour gagner l'élection. Même si tu composes un gouvernement avec ça, il y aura toujours des difficultés à ton gouvernement. Parce qu'il faut gérer les troupes. D'accord, qu'il faut. Merci beaucoup. Quand le point de Bougane, moi, je dirais que il n'a qu'à faire tout possible là pour s'acquitter de ces trucs-là, de ces engagements vis-à-vis de l'État, sans pour autant calculer dans les commentaires là, comme Nico pourquoi les autres sont non. C'est un contrat qu'il a signé, il doit le respecter. Comme tu as si bien dit, il est responsable des employés dans son truc là, il n'y a aucun souci pour ça. Mais de l'autre côté encore, un appel à l'État qui, au Sénégal, pendant au moment où l'État est en train de chercher à créer des emplois pour sa population là. Nous devons tout possible dans ces entreprises-là. Nous devons trouver des solutions là pour conserver ces trucs-là, ces emplois-là. C'est un point de vue par rapport à ça. On a qu'il faut dire, merci beaucoup, merci une fois de plus là pour la participation encore là qui émission priorité. On a que les auteurs de priorité, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bakary. À bientôt. Merci. Ouais.